Salut à tous, il est 22h50. Je cherche mon petit carnet pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est le premier jour post le truc social, l'expérience sociale que je devais faire, et il s'avère que ça s'est mal passé. Je n'ai pas réussi à parler à la personne que j'avais définie dans ma tête. Pour une raison simple, c'est que cette personne n'était jamais isolée. Mais quand j'entends isolé, j'entends ne parlant pas, ne communiquant pas avec d'autres personnes. C'était vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps avec quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas, j'ai pas réussi à le faire. Et pourtant, je sais que c'est typiquement dans ce genre de situation qu'il faut que je me force à le faire. Donc, vraiment, là, mauvais point de ma part. Vraiment gros mauvais point de ma part. Euh, il faut que je le fasse. Donc, demain, je vais essayer de le faire toujours et on verra bien si ça marche ou pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant. Enfin, c'est mon avis, mais c'est aussi le vôtre. C'est de savoir, est-ce que c'est ok d'être cringe? Est-ce que on peut, dans la société, être cringe? Euh, je vais essayer d'y réfléchir en même temps, là, que je parle, pour que ça soit vraiment très très naturel. J'y ai pas énormément pensé, en fait, j'étais un peu en manque de sujet, mais j'avoue que celui-là m'intéresse, donc pourquoi pas en parler. En fait, cette question, elle vient du fait de ma manière d'approcher les gens. Moi, il y a beaucoup de choses qui ne m'intéressent pas et beaucoup de choses qui m'intéressent. Et j'ai tendance à balayer très très vite les choses qui ne m'intéressent pas. Sauf que je sais, ou du moins j'imagine, qu'il faut s'intéresser quand même au contexte, à la personne et à ce qui l'intéresse, même si, bon, voilà, ça peut ne pas du tout nous intéresser, pour capter son attention, capter son intérêt et que les discussions prennent un tournant qui soit beaucoup plus intéressant. J'en ai bien conscience. Je suis mauvais là-dedans, mais il faut que je le fasse. Il y avait une astuce que j'aimais bien à l'époque, mais tout seul, elle est plus dure à faire, je trouve, elle est plus simple en groupe. C'est de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a de particulier, d'original. Parce que là, tout le monde ils sont en mode, bah, je sais pas, j'ai rien de particulier, mais en fait, si tu réfléchis bien, t'as forcément quelque chose de particulier, sinon tu n'as aucune identité. Ou du moins, le fait de penser avoir quelque chose de particulier, j'imagine que beaucoup de gens l'ont. Vu que ça paraît assez logique, vu qu'on a passé notre vie à réfléchir à notre vie, ou à la vivre du moins. Donc, on s'éloigne du sujet un peu, mais au final, est-ce que c'est ok d'aller vers n'importe qui? Cette question, elle est intéressante, notamment parce que dans ma classe, j'ai un individu qui est extrêmement cringe, d'accord? Il est extrêmement malaisant. Euh, c'est, c'est, c'est presque un art à ce niveau-là. Mais il joue bien, il s'en fiche. Je vois bien dans sa manière de faire qu'il s'en fiche. Mais beaucoup de gens parlent mal de lui et ne veulent pas forcément aller lui parler, etc. Alors certes, on pourrait penser, bah, les gens qui se moquent de lui, entre guillemets, ne valent pas la peine de leur parler tout court, sauf que si on part de ce point de vue-là, il n'y a pas grand monde qui vaut la peine à qui parler. Euh, J'étais donc dans la conversation qui sont en arrière-plan, et même des gens qui sont considérés comme des gens normaux et intéressants se moquaient de lui. Mais je pense que c'est aussi par effet de groupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, je pense pas que. Je pense qu'il y a certaines limites au cringe, malheureusement, dans la société actuelle. Euh, alors, je dis pas qu'il faut les repousser forcément, hein. Ces limites, elles ont un intérêt social, mais elles sont là. Il faut les tenir en compte. Donc, moi, où j'en suis? Moi, je suis cringe quand je vais voir quelqu'un, à cause de ce que je vous ai dit plus tôt, c'est-à-dire que j'écarte les sujets qui ne m'intéressent pas. Je vais directement à savoir si la personne aime débattre, si la personne s'intéresse au sport ou à certaines choses en particulier. Le problème, c'est que les gens qui s'intéressent au foot et qui me disent qu'ils aiment bien la bière et sortir, bah, en fait, j'ai pas beaucoup d'intérêt parce que c'est des choses que tout le monde aime faire, en fait. C'est très peu intéressant. C'est très peu novateur. Euh, je trouve que c'est compliqué de se distraire avec des gens qu'on ne connaît pas bien, mais beaucoup de gens y arrivent. J'ai énormément de mal avec ça. C'est une capacité qui est, à mon avis, très très importante pour des skills sociaux. Donc, déjà, le premier problème d'être cringe, c'est qu'en étant cringe, on se met nous-mêmes des limites. Les gens ne viendront plus nous parler, les gens ne voudront pas nous parler, ou ils auront un mauvais a priori, il y aura des effets de groupe, donc on ne peut pas être cringe. C'est un choix stratégique mauvais en tout cas.
Un certain cringe, c'est acceptable, parce qu'on peut être le débile de la classe, si vous voyez ce que je veux dire. On peut être le mec cringe qui fait rire, voilà, c'est drôle, il est cringe. Ça peut être une stratégie, c'est celle que je jouais, c'est celle que je jouais à l'époque. J'ai essayé d'arrêter d'être cringe, mais je ne sais pas si ça porte ses fruits. Bon. Ce qui est étonnant, c'est que d'un côté, je n'ai pas réussi aujourd'hui à parler avec la personne à qui je m'étais mis en tête de parler. Par contre, j'ai eu un débat intéressant avec d'autres gens que je ne m'attendais pas. Donc je vais peut-être creuser de ce côté-là, mais pareil, c'est ce problème toujours de me dire, mais est-ce que j'intéresse mon public? Je ne sais pas. Et quelle légitimité j'ai à faire chier les gens, entre guillemets. J'ai l'impression de ne pas en avoir beaucoup, mais en réalité, tout le monde fait chier tout le monde, et si quelqu'un te fait chier, bah voilà, il te fait chier, mais c'est tout, ça va next, quoi. Donc, à mon avis, il faut juste tenter l'expérience, vivre sa vie, là. Et ça, c'est quelque chose que je dois faire, que je ferai, probablement. Donc, quelque part, aussi cringe, c'est acceptable. On a le droit d'être cringe. On a le droit de faire ce qu'on veut. Je pense que ça ne porte pas beaucoup de défauts de la manière générale. Il faut juste pas être à l'extrême, quoi. D'un autre côté, je me demande comment est-ce que je pourrais faire évoluer mes vidéos pour que ça intéresse les gens. Parce que mon but, c'est quand même pas de faire que une auto-description de la vie. C'est aussi de communiquer, partager, interagir. Et je me demande si le format vidéo serait intéressant, s'il vaut mieux que je reste en audio seulement, faire des cuts, monter des vidéos. Sachant que j'ai pas énormément de temps à consacrer à ça. Mais c'est une remarque intéressante. Et sûrement que le faire, ça pourrait m'être utile. Je me posais aussi une question aujourd'hui, c'était est-ce que j'ai envie de connaître mes voisins? Parce qu'habitant en plein appartement, littéralement, je connais pas mes voisins du tout. Avant, je connaissais mon voisin, mais je crois qu'il est parti, je sais pas, ou il est mort. Et franchement, avoir des interactions avec ses voisins, c'est sans doute assez cool. Et peut-être que c'est ça la solution aussi, hein, c'est de pas forcément chercher là où on travaille, là où on étudie. Par exemple, quelque chose qui m'avait surpris, c'est à quel point je m'entendais bien avec les gens, parce que je suis sorti avec des gens plus vieux, des gens 40 ans par exemple, alors que j'en ai pas du tout 40 ans. Et en vrai, c'était super intéressant de voir comment ils interagissaient. C'était des gens c'était pour le coup des gens assez ouverts, dans le sens où je pense qu'il y a moins ces barrières sociales à cet âge-là, parce que les gens, ils n'ont plus rien à foutre. Je veux dire, ils ont leur famille et tout. Il n'y a plus grand-chose à prouver, quoi. Et c'était super intéressant, et je me demande aussi si, d'un autre côté, j'ai pas envie de continuer sur le plan des gens un peu plus vieux, qui en a pas grand-chose à foutre. Je pense que pour aujourd'hui, c'est bien déjà. Donc on va continuer sur ces pistes-là, et je vous tiens au courant. Bonne nuit à tous!